peu de gens en parlent. Voici 5 dangers cachés du voyage après 70 ans que chaque senior devrait connaître avant de partir en voyage. Ces informations vous aideront à éviter des risques qui surprennent souvent les voyageurs âgés et qui peuvent être évités avec quelques actions simples. Vous découvrirez quelles sont ces actions dans cette vidéo. Assurez-vous de prêter une attention particulière au 3e point. Et une fois que vous aurez terminé de regarder, merci d'évaluer l'utilité des informations sur une échelle de 1 à 10. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Le premier danger, la déshydratation et la perte d'énergie en voyage. Un piège insidieux, mais très dangereux. Vous vous installez dans un train ou un avion et tout semble se dérouler comme prévu. Autour de vous, des gens, des bagages, des annonces. Votre cœur s'accélère un peu face au changement de décor et tandis que votre corps profite du mouvement, il est déjà en mode stress. Vous ne ressentez pas la soif car vous ne transpirez pas beaucoup et il ne fait pas vraiment chaud. Boire de l'eau vous semble compliqué. Les toilettes sont loin, vous ne voulez pas vous lever sans cesse ou vous êtes tout simplement trop préoccupé pour y penser. Mais c'est à ce moment-là que votre corps commence à perdre de l'humidité plus vite que vous ne le réalisez. Après 70 ans, la sensation de soif diminue, tandis que le besoin en eau augmente en réalité. Vos muqueuses se dessèchent, votre sang s'épaissit, votre tension artérielle fluctue et votre cerveau devient embrumé, comme enveloppé dans un brouillard. L'air dans un avion est plus sec que dans un désert. Lorsque vous êtes dans un train, vous êtes assis pendant de longues périodes, à l'étroit et presque immobile. Même lors d'une sortie ordinaire au soleil ou simplement en attendant dans une file d'attente, la déshydratation peut s'installer plus rapidement que vous ne le pensez. Et ce n'est pas qu'une simple fatigue. Un manque de liquide peut provoquer des vertiges, aggraver des maladies chroniques, entraîner de la confusion et même augmenter le risque de caillots sanguins. Surtout, vous ressentez que quelque chose ne va pas, mais vous ne parvenez pas à déterminer pourquoi. Que faire? Buvez régulièrement, par petites gorgées, jusqu'à ce que vous ayez soif. Visez au moins 1,5 litre par jour. Évitez le thé fort, le café et surtout l'alcool, car ils aggravent la perte de liquide. Emportez toujours de l'eau avec vous, même si ce n'est qu'une petite bouteille dans votre sac. Assurez-vous qu'elle soit à portée de main. Boire de l'eau est une forme de soin personnel, simple mais essentiel. Plus vous en faites une habitude pendant vos déplacements, plus il sera facile pour votre corps de vous dire « merci ». Mais il n'y a pas que la déshydratation qui peut vous surprendre. Le prochain risque semble inoffensif, mais il représente un danger bien plus grand que nous ne le réalisons. Imaginez ceci. Vous êtes confortablement installé, un siège côté couloir, un coussin sous votre cou, un magazine à la main. 30 minutes passent, puis 1 heure, puis 2. Vous semblez vous détendre. Vous ne grimpez pas des montagnes, ne courez pas à travers des musées, ni ne traînez une valise. Pourtant, votre corps commence à se raidir dans une position, surtout vos jambes. Avec l'âge, surtout après 70 ans, la circulation sanguine ralentit, les vaisseaux sanguins deviennent moins élastiques et le sang s'épaissit. Lorsque vous restez assis longtemps, notamment dans un avion, un bus ou un train, le système veineux de vos jambes commence à fonctionner moins efficacement. Le sang peut stagner, la pression augmente et le risque de caillots sanguins augmente considérablement. Un caillot sanguin n'est pas qu'un terme utilisé dans un manuel. Il représente un véritable risque de blocage des vaisseaux qui peut se manifester soudainement. Vous pourriez ressentir une douleur dans la jambe, un gonflement, un essoufflement, voire des complications graves nécessitant une attention médicale immédiate. La bonne nouvelle, c'est que cela peut être prévenu et c'est assez simple. Que faire? Toutes les 30 à 40 minutes, bougez vos pieds, faites rouler vos orteils vers vos talons, effectuez des mouvements circulaires et contractez puis relaxez vos muscles. Chaque fois que c'est possible, levez-vous et marchez.
même si c'est juste jusqu'aux toilettes ou le long de l'allée. Les chaussettes de compression sont particulièrement importantes dans les avions ou si vous avez des varices. Elles soutiennent le drainage veineux et réduisent la pression. De plus, évitez les vêtements trop serrés, ne croisez pas les jambes, gardez le bas du dos soutenu et assurez-vous que vos pieds sont bien à plat sur le sol. Ces actions simples peuvent non seulement améliorer votre confort, mais aussi renforcer votre santé globale. Bouger, même lors d'un long voyage, reste votre meilleur allié. Cependant, il y a un facteur supplémentaire qui peut soudainement vous fatiguer, surtout si vous avez plus de 70 ans. Lorsque nous pensons à voyager, en particulier vers des pays chauds, des cartes postales vibrantes viennent à l'esprit. La mer, le soleil, des vêtements légers, des fruits frais et des promenades en soirée. Tout cela apporte indéniablement de la joie, de l'inspiration et un sentiment de renouveau. Cependant, c'est dans ces conditions mêmes, changement de fuseaux horaires, vol, climat chaud, humidité ou au contraire temps frais et vent, que le corps d'une personne âgée peut soudainement fléchir, même si des voyages similaires étaient faciles à gérer dans le passé. La thermorégulation fonctionne plus lentement, les vaisseaux sanguins réagissent plus rapidement, et la pression artérielle peut fluctuer même à cause de la chaleur dans un bus ou de la climatisation dans une chambre d'hôtel. Même un léger coup de chaleur au soleil ou un courant d'air lors d'une visite peut entraîner des maux de tête, des nausées, des pics de pression artérielle, des sensations de faiblesse ou des exacerbations de maladies chroniques. Souvent, une personne ne réalise même pas ce qui lui arrive. Elle vient d'arriver et se sent déjà épuisée, incapable de se ressaisir, avec un mal de tête lancinant comme dans un brouillard. Ce n'est pas dû à l'âge, à une montée d'escalier ou à la météo. C'est le stress sur le corps qui essaie de s'adapter sans recevoir de soutien. Que faire ? Choisissez des régions avec un climat doux et stable, surtout si vous avez des problèmes cardiaques ou de pression artérielle. Évitez de planifier des activités actives pendant les 2 premiers jours pour laisser à votre corps le temps de s'acclimater. Des vêtements en couche sont essentiels pour se protéger. Un léger foulard, un cardigan et un chapeau peuvent faciliter l'adaptation en cours de route. Évitez une exposition prolongée au soleil ou à des environnements avec des variations de température brusques. La chose la plus importante est de ne pas agir comme un héros. Si vous ne vous sentez pas bien, reporter votre voyage n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maturité. Votre résilience ne se mesure pas au nombre de kilomètres parcourus, mais à votre capacité à maintenir l'équilibre dans des situations inconnues. Cependant, il y a une autre menace que les gens n'évoquent pas souvent que lorsqu'il était trop tard. Lorsque vous préparez un voyage, vous vérifiez vos documents, vos vêtements, vos billets et votre chargeur de téléphone. Et c'est seulement à la dernière minute que vous vous souvenez de vos médicaments. Vous les jetez dans un flacon, les mettez dans votre sac et pensez que tout va bien. Mais c'est souvent à ce moment-là que se produisent des erreurs qui peuvent se transformer en véritables problèmes durant le voyage. Après 70 ans, de nombreuses personnes se retrouvent à prendre plusieurs médicaments pour des problèmes tels que l'hypertension, la santé cardiaque, les douleurs articulaires, le sommeil et la digestion. Si vous oubliez accidentellement de prendre l'un de ces médicaments, ou si vous le prenez au mauvais moment en raison d'un changement de fuseau horaire, votre corps, déjà stressé par le voyage, peut réagir de manière spectaculaire, entraînant des pics de tension artérielle, de l'insomnie, des tremblements, de la douleur ou des vertiges. Lorsque vous voyagez à l'étranger, des risques supplémentaires entrent en jeu. Vos médicaments habituels peuvent être interdits ou indisponibles. Des emballages dissipés avec des étiquettes dans une langue étrangère peuvent vite prêter à confusion. Les médecins locaux peuvent ne pas être familiers avec vos posologies spécifiques. Même au sein d'un seul pays, perdre vos bagages ou faire face à des retards peut vous laisser sans médicaments essentiels pendant même une journée, ce qui représente un risque considérable. Pour les personnes âgées, manquer même une seule dose peut perturber leur plan de traitement.
que faire pour éviter des situations désagréables, préparez une réserve de médicaments pour au moins 57 jours de plus que la durée de votre voyage. Gardez vos médicaments dans votre bagage à main plutôt que dans vos bagages enregistrés qui pourraient être perdus ou endommagés. Établissez une liste de tous vos médicaments, y compris les noms, les dosages et les horaires de prise, idéalement en 2 langues si vous voyagez à l'étranger. Si possible, obtenez un document ou une note de votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments spécifiques. Il est également important de maintenir votre routine habituelle. Même en vacances, réglez une alarme pour prendre vos médicaments, gardez de l'eau à portée de main et ayez une bonne compréhension de ce que vous devez prendre et à quel moment. Il ne s'agit pas de vieillissement, il s'agit de responsabilité. Rien ne peut gâcher des vacances aussi rapidement qu'une soudaine détérioration de la santé due à un comprimé oublié. Et maintenant, le dernier point, mais non des moindres, qui peut sembler trivial mais peut se transformer en désastre. Voyager est une joie. Vous arrivez dans une nouvelle ville, entourée de vie, de mouvements, de sons et de couleurs. Vous voulez tout faire, visiter un musée, voir une cathédrale, explorer un marché, participer à une visite guidée et vous détendre dans un café en bord de mer. Et bien sûr, vous souhaitez prendre des photos, discuter avec d'autres voyageurs, choisir des souvenirs et écouter le guide. On a l'impression que vos vacances ont enfin commencé et vous voulez en profiter au maximum. Mais ici se cache une menace subtile, souvent inaperçue, l'épuisement mental et physique dû à une surcharge d'expérience. Après 70 ans, le système nerveux devient plus sensible, les informations sont traitées plus lentement, les stimuli s'accumulent et la fatigue qui aurait disparu en 1 heure à 40 ans peut désormais persister toute la journée. Cela peut se manifester non seulement par de la fatigue, mais aussi par des fluctuations de la pression artérielle, de l'insomnie, de l'irritabilité, un brouillard cérébral et même une désorientation. Beaucoup de gens ne associent pas ce sentiment à leur voyage. Tout semble bien, pourtant je ne me sens pas bien. Mais la raison est souvent simple. Trop de choses, trop vite, sans pause. Pour que le repos vous recharge vraiment plutôt que de vous drainer, il est essentiel de considérer non seulement ce que vous faites, mais aussi le rythme auquel vous le faites. Ne prévoyez pas plus de 12 activités par jour. Accordez-vous du temps pour le silence? Après le déjeuner, avant le dîner, juste 1 heure pour être avec vous-même? Si possible, passez une journée sans plan. Pas de visite, pas d'horaire, juste une promenade, une tasse de café, un bon livre. Les voyageurs les plus sages sont ceux qui peuvent dire « Je n'ai pas tout vu, mais je ne suis pas épuisé. Je me sens bien et j'aurai de l'énergie pour demain. » Parfois, le silence et la paix au milieu d'un voyage peuvent multiplier le plaisir. Car l'objectif n'est pas de couvrir toute la ville, mais de rentrer chez soi en se sentant léger, pas épuisé. C'est l'approche mature du repos. Elle distingue un voyage comme une épreuve d'un voyage, comme une source de plaisir. Et maintenant, il est temps de conclure. Voyager après 70 ans n'est ni un caprice ni un exploit. C'est un plaisir bien mérité. C'est une façon de se dire « Je suis encore vivant. Je veux voir le monde. Je veux être en mouvement à mon propre rythme, mais avec tout mon cœur. » C'est pourquoi cela nécessite une approche différente. Pas de précipitation, mais de l'attention. Pas une liste interminable de sites à visiter, mais un focus intérieur pour ne pas se perdre au milieu des horaires, des excursions et des bagages. À cet âge, le corps perçoit le stress différemment. Il ne pardonne pas la déshydratation, se méfie des longues périodes assises, réagit vivement aux changements de climat, se trouble avec des médicaments mélangés et peut s'arrêter par fatigue, même si tout semble en ordre à l'extérieur. Mais comprendre cela est votre force. Ce n'est pas une raison d'avoir peur, mais un fondement pour faire des choix éclairés. La chose principale à retenir est « Vous pouvez voyager. Vous pouvez trouver de la joie. Vous pouvez découvrir de nouvelles choses et être inspiré, tout comme dans votre jeunesse,
mais avec un regard différent, sur la qualité, sur le soin de soi, sur vous-même. Alors, buvez de l'eau avant d'avoir soif, bougez vos jambes même dans le train, respirez lentement sous la chaleur, emportez des médicaments supplémentaires, et surtout, faites des pauses non seulement quand vous le pouvez, mais comme une nécessité. Parce que le véritable repos ne consiste pas à rayer des tâches de votre liste. Il s'agit de rentrer chez soi en se sentant régénéré dans le corps, le cœur et l'esprit. Que chacun de vos voyages soit une célébration et non un défi. Et qu'il y ait encore de nombreuses aventures à venir, toutes à votre propre rythme.